Bonjour à tous. Oula. Merci d'être là. Nous, on est très très contents de revenir. Ilko, on croyait mort et enterré, renaît de ses cendres. Donc, on revient après, après 5 ans d'absence. Donc, juste pour refaire un petit historique, Ilko, c'est un projet qui est porté par Portail d'Images, qui est notre association, qui a été monté en 2009 par un petit groupe de réalisateurs mauriciens et avec pour mission de transmettre nous ce qu'on savait déjà et aussi de montrer les films d'avoir une plateforme pour montrer ce qu'on faisait nous et à la fin une plateforme d'échange avec des réalisateurs et des productions de la région et du monde entier euh, pour montrer un peu le meilleur de ce qui se fait en court métrage un peu partout dans le monde et dans notre région et à Maurice. Donc c'est comme ça qu'on a démarré en 2009, on a tenu 12 ans euh, jusqu'au Covid. Et donc, au Covid, comme beaucoup d'événements culturels, on a fait une pause, qui était aussi une pause salutaire parce qu'il nous fallait aussi, après 12 ans, réfléchir à ce qui était devenu le cours et à ce qu'on voulait en faire. Et donc, cette pause nous a permis de réfléchir longtemps, 5 ans. Et donc, cette année, grâce au soutien de nos partenaires, notamment de la COI et de l'AFD, à travers leur programme de soutien aux ICC, et de la MFDC qui est là, euh, nous avons réussi à remettre en place le festival. Donc, en quoi consiste ce festival cette année? Nous aurons des projections qui seront détaillées tout à l'heure par Émilie, qui vous détaillera des projections. Projections, ateliers d'éducation à l'image, dans deux lieux différents, donc 4 ateliers en tout, 2 à Tamarin, à la Pointe Tamarin, et 2 à Solitude à 15 d'Espoir, avec Caritas. Et une rencontre professionnelle qui aura lieu le 4 décembre ici, dans cette salle, où nous avons demandé à des professionnels du cinéma à Maurice, ceux qu'on ne voit jamais, ceux qui sont derrière sur les plateaux de tournage, mais dans l'ombre, de venir présenter leur métier, de venir échanger avec le public sur leur métier, notamment avec les aspirants professionnels et les étudiants qui ça peut intéresser. Donc on se retrouvera ici le 4 euh, pour les métiers et aussi pour tout ce qui est des organismes comme la MFDC, comme la COI, autour, qui peuvent accompagner aussi, et le RIBET aussi, qui peuvent accompagner le cinéma et les réalisateurs à Maurice. Donc voilà, nous, on continue cette année un partenariat qu'on a de longue date sur ce festival avec le Festival de Clermont-Ferrand, qui est le gros festival de court-métrage au niveau mondial. Et donc, dans les films qui sont retenus dans les grosses années, donc il y a des films de Clermont-Ferrand, donc le meilleur de Clermont-Ferrand, ce qui veut dire en gros l'état des lieux du meilleur de la production de court-métrage au niveau mondial actuellement. Nous avons aussi un partenariat avec le FIFOI, qui est le Festival du film de l'océan Indien de la Réunion. Nous entamons cette collaboration cette année et c'est une collaboration assez naturelle puisque eux, ils sont à la première édition. On a beaucoup travaillé, pour ceux qui connaissent le cours depuis le début, on a beaucoup travaillé sur la région avec Madagascar, avec la Réunion, etc. Les structures ont évolué dans ces pays, ceux qui portent les projets ont changé, mais la volonté est toujours là. Donc aujourd'hui, c'est le FIFOI qui est notre partenaire au niveau régional à la Réunion et qui nous envoie aussi des films venus de la région. Et quand je dis de la région, c'est pas que le bassin, c'est tout le bassin océan Indien, c'est pas que les îles, mais c'est aussi la Tanzanie, l'Inde, l'Afrique du Sud, c'est aussi le bassin océan Indien au sens large du terme. Voilà, bon, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus que ça. Je voulais juste remercier encore une fois la COI, l'AFD et les ICC, le programme d'accompagnement de financement des ICC qui a été le premier à se manifester pour financer cette édition et grâce au financement duquel cette édition est possible cette année. La MFDC, avec qui on est très content d'entamer une collaboration cette année, euh, qui, euh, qui nous aide, qui nous soutient, qui nous offre cette salle aussi également. Et on est très content de cette collaboration que j'espère va durer. La MBC,
qui est représenté par Ridvik ici, Ridvik Niaben, qui est aussi notre partenaire, un de nos partenaires presse majeurs cette année. Et je voudrais saluer aussi le fait que la MBC reprend quelque chose qui avait été un peu interrompu, qui est l'achat de contenu local, l'achat de films de réalisateurs locaux. Donc, je ne vais pas trop m'avancer dessus parce que mais il y a une fenêtre qui va permettre à cette création locale d'être visible. L'Institut français, qui est de toutes nos aventures depuis le début, nous accompagne aussi. Et voilà, et puis aussi remercier, ça ce sont les partenaires institutionnels. Après, nous avons d'autres partenaires qui sont Radio One, le Café du Vieux Conseil, qui va accueillir l'une des projections, et Ciné sous les étoiles, notre prestataire technique, qui va assurer les projections. Et un dernier petit mot pour les réalisateurs, évidemment. Tous les réalisateurs qui ont envoyé leurs films, tous n'ont pas été retenus. Nous en avons quelques-uns qui sont là, avec qui vous pourrez discuter tout à l'heure. Et aussi, généralement, avant ces éditions précédentes, nous avions beaucoup de réalisateurs que nous invitions de partout. Cette année, on reprend, donc on n'a que nos réalisateurs locaux. Enfin, quand je dis locaux, c'est pas tellement locaux, parce que Vincent, il vient de Montréal. Donc voilà, et j'espère qu'année prochaine, nous pourrons redonner, petit à petit, reprendre l'ampleur que Ilcourt avait dans les années précédentes et retrouver pérenniser à nouveau ce moment de convivialité. Un dernier petit mot pour vous dire que, oui, après j'arrête, que les projections, donc c'est des projections en plein air, c'est famille, c'est vraiment public familial, donc n'hésitez pas à venir avec vos enfants. C'est du court métrage, donc il y a pas mal de films d'animation, il y a pas mal de films destinés aux enfants, d'autres qui sont des films d'animation, mais pas forcément destinés que à des enfants, c'est aussi pour le grand public, d'autres qui sont des fictions, des documentaires. Et vraiment, on a fait attention à avoir un panachage de genre, de style de film, mais toujours avec l'esprit que ça reste famille et regardable en famille. Voilà, donc je vais passer la parole à Astrid. Et on sera là pour si vous avez des questions après. Non, je vais écouter d'abord. Oui, bonjour à tous. Alors, que dire? On va essayer d'être très bref parce que c'est aussi très émouvant pour nous, il faut le dire. C'est vrai que c'est une institution, c'est un projet pilote le projet ICC, des développements des industries culturelles et créatives en Indienne-Océanie, donc qui est mise en œuvre par la Commission de l'océan Indien et financée par l'Agence française de développement. C'est pilote dans la région. Mais j'avoue que ce genre d'exercice nous rappelle donne du sens à notre métier aussi. On est toujours dans les appels à propositions, on est dans les projets, on regarde les budgets, on est dans l'administratif, voilà. Mais quand on vient aujourd'hui et on assiste à cette conférence de presse, on a le sens du pourquoi on fait tout ça. Et ça fait sens, oui, parce que c'était ce festival, comme tu l'as dit, renaître ses cendres. Mais c'est une initiative formidable. On sait tout le travail, je voulais saluer ici tout le travail de l'équipe du Festival Ilco, tout ce qu'ils font depuis tant d'années pour le cinéma à Maurice, pour les réalisateurs, pour les techniciens, pour toute cette industrie en fait, qui travaille dans le cinéma, pour aussi les jeunes générations. Parce que c'est aussi une particularité, je crois, de ce festival. Il faudra bien la mettre en avant parce que je pense que c'est aussi, c'est pas si répandu que ça. Mais il y a une forte dimension éducative. L'équipe, c'est vraiment que le salut de ce secteur aussi, c'est la connexion avec les jeunes générations, c'est les enfants qui vont avoir cette éducation à l'image, qui vont voir des histoires de chez eux ou d'ailleurs et qui vont ensuite pouvoir aller au cinéma, les apprécier, etc. Quand on fait le bilan un petit peu du cinéma dans l'Indienne Océanie, c'est ce qu'on a essayé de faire là depuis quelques mois, avec l'aide de tous les professionnels de la région, la liste des difficultés, elle est longue. On ne va pas la faire ici, etc. Mais la liste des opportunités, elle est aussi énorme. Il faut bien la mettre en parallèle. Et une des voies aussi, bien sûr, il faut plus d'infrastructures, il faut de la formation professionnelle, des écoles, etc. Il faut des dispositifs comme le Film Rebate Scheme qui fonctionne à plein. Et on est content vraiment de voir la MFDC ici parce que c'était aussi un levier important pour structurer une industrie.
mais il faut aussi des jeunes générations qui soient en demande. Elles sont en demande, je pense. Je pense que tu pourras en parler. Il y a un appétit pour ces histoires, mais maintenant, il faut pouvoir qu'elles soient accessibles, qu'ils puissent aller les voir, les faire entrer aussi dans les écoles, etc. Et ça, c'est aussi une partie du travail que fait l'équipe du festival et du porteur d'images. Donc, je voulais le saluer ici. Ça fait tout son sens donc, par rapport à nos engagements pour construire une Indienne Océanie qui soit plus inclusive, plus aussi en connaissance des uns et des autres. Voilà, on connaît nos cultures, on les partage, c'est ce qui nous anime, au-delà de structurer une industrie du cinéma dans la région. Donc bravo encore pour ce magnifique travail, on est vraiment à vos côtés, on est content de vous soutenir. On espère que d'autres rejoindront pour que les prochaines éditions puissent s'ouvrir encore davantage, que ce soit un exemple aussi inspirant pour les autres, que d'autres se joignent et que ça fasse une boule de neige dans la région. Mais en tout cas, que ça puisse voilà, bien évoluer et s'enraciner durablement dans cette belle région de l'océan Indien. Merci à vous. Merci. On va vous montrer l'affiche. Pardon. Voici, donc on vous fait découvrir l'affiche et on va vous lancer le trailer pour vous mettre l'eau à la bouche avant que je vous présente le programme de télé. Donc l'affiche, c'est très important de le préciser, et d'Evan Sorry, et un visuel assez remarquable. Je vais rentrer un peu dans le détail de la programmation. Donc on a choisi 27 films sur 3 programmes d'1h30 à peu près. Chaque programme sera projeté dans 2 lieux différents. Donc voilà, par exemple, pour le premier programme, il sera projeté le 28 novembre à Pointe-Canon à Maillebourg et le 5 décembre à Tamarin. Le deuxième programme sera projeté à Bambou et à Pamplemousse, 29 novembre et 12 décembre. Et le troisième programme sera projeté à Trou d'Eau Douce et au Café du Vieux Conseil à Port-Louis. L'idée étant que les vrais mordus du cinéma puissent voir les 3 programmes et ne rater aucun des films en faisant par exemple 3 week-ends d'affilée, Tamarin, Bambou et Café du Vieux Conseil par exemple, pour pouvoir tout voir. Ces programmes sont donc des films effectivement très mélangés, des films internationaux qui viennent de notre partenaire Clermont-Ferrand. Il y a des films qui viennent du Liban, de Palestine, de Tanzanie, d'Inde, du Brésil, de l'Uruguay, du Chili. C'est très varié. Et puis de notre autre partenaire, la FIFOI, à La Réunion, avec des films régionaux. On a, je le disais, la Tanzanie, le Kenya, l'Inde, au sens large de l'océan Indien. Madagascar, et on a un bon tiers de la programmation qui sont des films mauriciens,
Et c'est vraiment très très important de les soutenir. Dans le passé, Ilcourt réussissait aussi à organiser la création de courts-métrages et on espère. Juste, je peux demander j'attends. Ah, merci, pardon. Excusez-moi. Pardon. Coupez. Donc, j'ai perdu le fil. Oui, Ilcourt, dans le passé, réussissait aussi à faire de la production de courts-métrages. Et on espère que dans les années à venir, on aura d'autres partenaires qui nous rejoignent et qu'on pourra reprendre ça, mais sans pouvoir pour l'instant assister à la production de courts-métrages. On a déjà récupéré énormément de courts-métrages d'excellente qualité et de tout genre. Comme le disait David, il y a de la fiction, il y a du documentaire, il y a de l'animation, il y a aussi de l'expérimental. On a aussi récupéré des films de l'école Rubica, où c'est vraiment tout à l'heure Astrid parlait d'éducation, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est une école d'animation ici à Maurice, et donc on a récupéré quelques-uns de leurs films qui sont glissés dans la programmation et qui n'ont pas à rougir de leur qualité. Voilà, je vais inviter deux réalisateurs qui ont la chance d'être présents aujourd'hui pour présenter rapidement leur film, donc un film de fiction et un film documentaire mauricien. Et puis on se tient après à votre disposition pour toutes les questions et voilà, si vous voulez compléter ce qu'on s'est dit. Il y a des partenaires de la MFDC, il y a la COI, il y a les réalisateurs qui sont là. Donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions pour compléter ce qu'on a pu se dire. Donc, j'y vais. Vas-y. Tout d'abord, merci à Ilcourt d'accueillir le film Anikcha, qui a été tourné à l'île Maurice en 2018. Et je pense que c'était la même année que j'avais présenté un autre film à Ilcourt qui a été tourné en Haïti en 2018, Le Cri du Lambi. Anikcha a été tourné à l'île Maurice avec des acteurs mauriciens, dont Nishi Biari, Stéphane Moutia et bien d'autres. On a tourné ici dans ce bâtiment, en haut sur le toit et à NSI à côté. Donc, c'est très spécial pour moi parce que quand le film est sorti, c'est sorti en 2020 et c'était en plein Covid et j'ai jamais présenté le film devant un public. Le film a voyagé à travers le monde, dans 50 festivals, a eu des prix, mais jamais devant un public. Et de plus, c'est un public mauricien, donc ça me tient beaucoup à cœur. On est venu avec une équipe canadienne, avec un acteur français, Laurent Lucas, pour faire le film à l'île Maurice. Et c'est vraiment, ça va être un moment quand même assez émotionnel et exceptionnel pour moi. Donc, merci beaucoup, merci David, merci. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Christopher Amira. Je viens présenter mon court-métrage documentaire qui s'appelle Banval de la Liberté. Déjà, c'est un film de commande qui a été commandé par une association qui s'appelle le Pont d'État Marinier, qui est une association à Rivière-Nord qui s'occupe du mal-logement. Et du coup, dans ce film, on suit un jeune homme qui s'appelle Fabien et il nous invite un peu à voir c'est quoi sa réalité à Rivière-Nord. Le film il traite plusieurs thèmes, la gentrification, les luttes décoloniales, féministes et la résilience des populations précaires de Rivière-Nord. Et déjà, merci beaucoup à Ilcourt et à l'organisation de nous permettre de montrer ce film, de nous montrer ces histoires marginales et qui peuvent peut-être faire du bien à nous tous, peut-être d'entendre ces histoires, ces récits. Et voilà, merci beaucoup. Peut-être pour parler un peu d'Ilcourt, moi j'ai pris connaissance de l'existence de ce festival quand j'étais à Maurice il y a 10 ans de cela, quand je commençais dans l'audiovisuel. Chaque fois, j'étais émerveillé de voir tous les films qui passaient dessus. Après, je suis allé faire mes études en France, j'ai essayé d'envoyer un court-métrage, je me disais, ouais, j'ai fait des trucs et tout. Mais c'était pas encore le moment, et là, je suis super heureux et honoré de faire partie de cette sélection. Et ouais, trop cool. Merci.
Est-ce que les questions peuvent se poser? Alors justement, vous allez parler, alors bonjour, vous allez parler de la MFDC. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la MFDC de notre festival? Vous voulez que je réponde, David? Je vais laisser David répondre. Donc la MFDC nous apporte une aide extrêmement précieuse, particulièrement logistique. Donc c'est vrai qu'ils nous ont facilité tout le travail, notamment en nous aidant à obtenir toutes les autorisations. Vous savez qu'il en faut un certain nombre pour faire des projections dans des lieux publics. Donc ils nous accompagnent sur toutes les autorisations, que ce soit Beach Authority, District Council, Police, etc. Ils nous aident pour le Film Classification Board également, parce qu'il y a 27 films à soumettre. Ils nous donnent ce lieu, et pour la conférence de presse et pour la rencontre professionnelle plus tard. Ils nous permettent aussi de faire la première projection à la Pointe Canon à Maillebourg. Voilà, j'oublie peut-être parce qu'ils en font tellement que je n'ai pas la liste sous les yeux, mais effectivement, ils nous ont vraiment beaucoup aidés d'un point de vue logistique et très quotidien dans l'organisation pour nous faciliter toutes les démarches. On l'espère, bien sûr. On y compte bien. On passe les messages. Après 5 mois d'absence, après 5 mois d'absence, vous pensez que Alors, on aura la réponse le 28, on saura le 28, mais oui, moi je pense parce que Ilco était devenu un événement un peu landmark pour le cinéma à Maurice. Et beaucoup de gens nous ont souvent demandé quand ça s'était arrêté, quand ça reprenait, etc. Et si on suit un peu, si on voit sur nos réseaux sociaux, etc., le suivi qu'il y a, des annonces, tout ça, oui, je pense qu'il y a une attente. Après, ce qui est vrai, c'est que sur pas sur les 5 ans, sur les 10 ans à venir, la façon de, entre guillemets, je mets des guillemets, consommer du film a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Et on voit avec les plateformes, on voit avec la façon dont on investit sur etc., que les choses ont changé. Et nous, on fait le pari que le format court permet aussi ça, en fait. Permet aussi, par exemple, sur une séance d'une heure et demie, peut-être d'aller dîner avec ses amis et puis d'arriver au troisième film et de regarder la fin de la séance, etc. Donc il y a une certaine flexibilité qu'offre le court-métrage, qui sans doute correspondait aussi à la façon dont on regarde les images aujourd'hui. Voilà, donc oui, pour répondre à la question, je pense que oui, il y a un engouement, il y a une place pour un événement autour du cinéma, surtout que il n'y a pas aujourd'hui je parle sous ta correction, il n'y a pas d'événement pérenne annuel autour du cinéma. Et c'est quand même une forme artistique majeure, donc voilà. Justement, David Constantin, qu'est-ce qui explique cette longévité, la longévité plutôt du festival, et quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face pour vous assurer quand même que le festival voit le jour pratiquement chaque année? Le secret, c'est qu'on est exceptionnel, en fait. Non, je ne sais pas si c'est un secret, c'est juste que ça a été quelque chose qui a vraiment été monté à l'énergie, en fait. Le départ a été fait avec Katsu, commencé comme ça. Et on a toujours eu cette envie, qui a parfois peut-être été un peu mal perçue, mal compris aussi, d'être un petit peu, comment dire, push the line, un peu, un petit peu de pied pour essayer de dynamiser le secteur de la création, etc. D'offrir des opportunités de
financement, etc. Je pense que c'est un ensemble de choses, et puis c'est tous ceux qui sont venus au fur et à mesure, qui sont passés par les résidences, par les ateliers de cours, etc., qui sont venus nourrir un peu ce projet-là, qui ont pris la relève, qui ont pris les choses en main, etc. Aujourd'hui, je suis content de voir que, par exemple, là, on a deux générations de réalisateurs. Christopher qui présente son premier film, c'est ton premier film, hein, c'est ça? Non, pas ton premier, un de tes premiers. Et Vincent qui a une carrière beaucoup plus longue, etc. derrière lui. Et pourtant, c'est pas forcément des films qu'on a beaucoup vus à Maurice. Donc voilà, d'aller chercher, d'aller fouiller dans ce réseau de gens qui sont un peu partout. Et voilà, et la deuxième partie de la question, c'est pendant toutes ces années, ben, le défi, il est souvent, un des grands défis, c'est quand même des cas financiers. C'est de trouver des financements parce que c'est des événements qui demandent un certain effort financier. Notamment à un moment où, lorsqu'on a invité les réalisateurs, etc. Donc là, on repart, on recommence, on retrouve un petit peu l'esprit qu'on avait au tout début, c'est-à-dire essayer d'être malin avec un petit financement et essayer de faire des choses au maximum de ce financement. Et puis on espère, comme ça, d'année en année, reprendre un peu de l'ampleur et arriver à faire des choses avec plus d'échanges, de mélange, notamment avec la région, des réalisateurs, etc. Parce que dans ce secteur-là, une des choses qui nous manque aussi, et ça c'est pallié notamment par le projet de la série qui s'appelle Alivini, c'est de se rencontrer. On fait des films à Madagascar, on fait des films en Maurice, on fait des films à la région, ne serait-ce que dans la région, mais pour pouvoir se rencontrer par les cinémas, par les films, par les cinémas de la région, c'est compliqué. Et donc le FIFOI à la Réunion, nous ici, et ça s'avère qu'il y a une association qui monte un festival à Madagascar, on essaie de remettre ça en place. Cette plateforme va nous permettre de circuler entre le festival, entre circuler nos histoires et les autres. Vous avez annoncé que l'industrie va donner une nouvelle dynamique économique à votre secteur. Quand vous faites des films, vous allez sur les il y a une nouvelle dynamique économique aussi. Par exemple, moi, je peux en parler d'un point de vue, pas du côté institutionnel, pas du côté de la MBC, qui peut en parler, mais du côté producteur. Oui, en fait, c'est petit à petit, c'est cet écosystème-là qu'on aimerait mettre en place, c'est-à-dire avoir un diffuseur, avoir la MBC avec nous, avoir tous ces organismes qui, eux, sont chargés de l'organisation du cinéma et de sa diffusion pour que nous, les réalisateurs et les producteurs, puissions faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire réaliser, produire et avoir, d'être accompagné. Parce qu'au final, un film, c'est qu'il soit vu. Et c'est vrai que beaucoup de nos films ont ça en parlait aussi, ont eu ce problème de visibilité à Maurice. Et oui, et pour ça, le politique d'achat de contenu local, quand même, c'est vraiment, ou vraiment pour nous, une nouvelle perspective. Oui, bonjour. Pour ce que David disait, c'est la fonction de la MDC première de ce qui se fait dans le pays. La MDC, c'est Mauritius, donc c'est une politique qui depuis un moment déjà, mais là, ça a repris de façon régulière, on va dire. Donc, ces derniers temps, on a acquis des productions de cinéastation et on montre en soirée. Par exemple, de temps en temps, il y a des projections qui ont été proposées au public, donc ça va s'accentuer. On est associé à une cour parce qu'il faut en faire la promotion, si on peut promouvoir la danse, le théâtre, la musique, sinon on fait partie de ce. Pas qu'un film, c'est beaucoup de craft, scénaristes, la lumière, le décor, les lieux, il y a tout ça qu'on met en valeur en même temps en montrant du local. Et on est très content d'être partenaire. On a été dans le passé, et là, ça va peut-être être plus oui.
remettre devant des images de réalisateurs à la télévision. On est plusieurs NMBC dans le passé ont bénéficié du cours. Ça nous a permis, avec des collègues, d'exprimer ce qu'on sait faire autrement dans la fiction du documentaire. Et on était aussi contents. David qui parlait de ces rencontres, il y a des rencontres inter-lignes, mais aussi des rencontres entre nous-mêmes ici. Ce que ce n'est pas très souvent, mais à travers le cours, ça nous permet de mieux nous connaître, travailler ensemble, développer d'autres capacités, de montrer qu'on peut s'exprimer autrement. Et ça, c'est quelque chose d'important. En tout cas, on attend le festival, on sera présent de notre manière de manifestation parce que c'est un moment de retrouvailles, de voir d'autres talents. C'est ça aussi, c'est le message à passer, je pense, à travers les formations. On a montré régulièrement dans différentes émissions qu'on a fait à l'NBC la promotion des talents locaux. Là, c'est un autre domaine et c'est une industrie aussi. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est une façon de rappeler aux autorités, quelles qu'elles soient, peu importe leur couleur, qu'il y a des gens qui demandent à s'exprimer et l'NBC est peut-être la meilleure plateforme pour ça. En tout cas, pour le moment, ça l'est. Donc, autant en profiter. Pour compléter, petit détail d'éducation importante, c'est-à-dire que l'FBC a fait ILCO depuis 12 ans, a produit une quarantaine de courts-métrages. Et l'MBC, cette année, a fait l'acquisition de 24 courts-métrages avec le ILCO. Donc, les films qui ont été produits par ILCO, le réalisateur mauricien, seront diffusés à l'MBC dans les mois. Quel journal? Le journal de projet ICC. Donc c'est vrai qu'on est à un projet 4.2, donc comment dire, la réduction des inégalités femmes-hommes, c'est central dans notre projet ICC. Il n'y a pas beaucoup de projets 4.2 dans la région, donc on est tout le temps, on a toujours une petite question, forcément, donc je vais me retourner vers la programmatrice pour savoir quelle est la place des réalisatrices dans la programmation. J'espère que je vais plomber l'ambiance. Pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, vous avez raison, c'est très important. C'est très important et c'est vrai que, alors, dans l'équipe organisatrice, déjà, je pense que c'est important de le dire, qu'on est au-delà de la parité, je pense. Il y a plus de femmes dans l'organisation que d'hommes, et y compris dans la sélection et dans le jury enfin, de sélection du film. Nous étions plus nombreuses que nombreux. Et donc forcément, ça joue parce que même inconsciemment, c'est un regard, une vie voilà, qui choisit les films. Après, ça n'a pas été un critère de sélection en soi, quand on regardait les films, de choisir, de regarder le genre du réalisateur. Je pense qu'on est toujours. Du coup, j'ai pas de chiffres à vous donner, j'ai pas de statistiques, c'est pas quelque chose sur lequel on s'est penché, mais c'est une bonne question et je vérifierai tout à l'heure. Je pourrais revenir vers vous avec des chiffres précis après. Mais à vue d'œil, à vue de nez, il y a plus de films réalisés par des hommes que par des femmes, c'est certain. Et je pense que c'est révélateur en fait de la réalité. Il y a plus de réalisateurs hommes que femmes, on voit, ne serait-ce qu'ici, par les deux invités qu'on a conviés. Mais il y a certains films réalisés par des femmes, c'est certain. Je pourrais revenir avec le détail par mail. Ouais. On a effectivement dans notre programmation un film réalisé par un homme, mais qui est un bon exemple, un film qui fait réfléchir à la position de la femme dans la société, notamment mauricienne, si je me trompe. Et donc, venez le voir. Donc, j'en dis plus. Et on a aussi des exemples de réalisateurs hommes qui ont voulu voilà, mettre un accent sur cette thématique importante. Oui, c'est vrai que la thématique traverse le sujet des films. On a aussi un film indien sur la difficulté des petites filles en fait et le rapport à l'éducation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de films, on n'a pas parlé des sujets, on a parlé des gens, mais qui traitent de questionnements sociaux et y compris de la question de la femme dans la société, adulte ou enfant, à travers certains films.
Moi, je me demandais, avec le recul des 12 éditions, et plus en termes d'années, en fait, comment vous voyez l'évolution de la programmation, contenu, sur le plan du contenu? Je laisse David répondre parce que je n'étais pas dans les autres éditions. Alors, que ce soit au niveau de la production locale, régionale ou internationale, je pense qu'il y a, surtout sur le local et le régional, il y a une montée en gamme qualitative et quantitative, c'est pas uniquement technique, c'est aussi en termes d'écriture, une montée en gamme certaine en fait. Hein. Sur les films, je pense une montée en gamme. C'est parce que mine de rien, les choses se sont structurées dans nos pays d'une façon ou d'une autre, et qu'il y a de nouvelles générations qui sont arrivées avec l'utilisation des outils, etc., différentes, et quelquefois même plus typées, plus des choses acquises que nous, en termes de production internationale, là, ce qu'on vous montre dans les films de Clermont, c'est vraiment le haut du panier de la création cinématographique de court-métrage. Et là, la qualité, oui, elle est constante, parce en fait, ce qui est intéressant, c'est, je trouve, sur des éditions comme ça, c'est de voir comment tout d'un coup, ce que je disais, hein, c'est que des thématiques, tout d'un coup, que ce soit dans les films mauriciens, des films, je ne sais pas, qui viennent de Chili ou ailleurs, on va retrouver les mêmes questionnements et les mêmes thématiques qui vont traverser. C'est comme faire une coupe à un moment T dans les questionnements de nos sociétés, et en fait, le court-métrage donne une vision assez juste de ça. En fait. C'est-à-dire, à travers ce qui va être montré, on va voir émerger ces questionnements. En fait. Et comme c'est du court, comme c'est des choses qui sont faites peut-être plus vite, qui arrivent à se monter, à se montrer plus vite que du long métrage, ben, on a quelque chose qui est